Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre 3e jour de 7 jours de jeûne et prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'église La Compassion Divine ECD de Montréal. Au micro, vous avez votre serviteur, le pasteur Serge Bia. Bien-aimés, les thèmes de notre 7 jours de prière, nous l'avons intitulé « Ô Seigneur, sonde-moi ». Le sous-thème que nous allons utiliser à notre 3e jour, je l'ai intitulé « Qui a volé ta vie? Qui manipule ta vie ?» Nous sommes, bien-aimés, dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, verset 20, la Bible nous dit exactement ceci. Elle s'éleva au milieu de la nuit et prit mon fils d'à côté de moi pendant que ta servante dormait. Elle la coucha dans son sein et son fils qui était mort, elle la coucha à mon sein. Bien-aimés, on est en train de nous parler de deux femmes qui partageaient la même chambre, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit ces deux femmes qui partageaient la même chambre, les deux avaient eu des enfants. Les deux avaient porté leurs enfants pendant 9 mois. Et Dieu a permis qu'elles puissent accoucher et commencer à élever leur bébé. Chaque femme avait un projet pour son fils. Mais il s'est fait que dans son sommeil, l'une des femmes, elle s'est couchée sur son bébé et il l'avait tué sur le champ. Et au milieu de la nuit, elle se réveilla. Elle constata que son bébé était mort. Elle s'éleva calmement. Elle alla prendre le bébé de sa voisine qui était vivant. Il l'a remplacé par le bébé mort et elle est allée s'endormir. La Bible nous dit le matin, lorsque la femme s'est levée, elle a constaté que à côté d'elle, son bébé était mort. Mais quand elle a eu le temps de bien regarder, elle a trouvé que ce bébé n'était pas son bébé à lui. On lui avait changé le bébé pendant qu'elle dormait. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant nos moments de distraction, d'ignorance, beaucoup de bébés ont été changés dans nos vies. Pendant notre temps d'ignorance ou de distraction, beaucoup leurs vies ont été échangées. Bien-aimés, les entités spirituelles de la maison de ton Père est capable de transférer ta vie ailleurs et de changer ta vie. Les entités spirituelles de la maison de ta mère est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de changer ta vie et de t'imposer une vie qui n'est pas la tienne. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, sont en train de vivre de vies qui ne sont pas la leur. Tout simplement, le monde des ténèbres, la sorcellerie familiale, a pris une décision de te retirer ta vie et de le remplacer par une autre vie. Bien-aimé, le monde est complètement méchant. Le combat que nous avons, ce n'est pas un combat physique. Le combat que nous avons, c'est un combat qui est d'abord spirituel. La Bible nous dit, nous avons à lutter, non pas contre le sang et la chair, mais nous avons à lutter contre les autorités, contre les principautés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde de domination. Si tu ne domines pas,
on te dominera. Mais laissez-moi te dire une chose pendant ce temps de prière. Il y a plus dangereux que le démon, que le diable. C'est l'ignorance. Bien-aimé, l'ignorance est plus dangereuse que le diable, que la sorcellerie. Voilà pourquoi Dieu nous dit, mon peuple ne périt pas à cause des démons et du diable. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est un élément important dans la vie de toute personne sur cette terre des hommes. Bien-aimé, là où il y a l'ignorance, le diable règne à maître absolu. Lorsque tu choisis, bien-aimé, de demeurer dans le ténèbre, dans l'ignorance, lorsque tu tournes le dos à la parole de la vérité, à la Bible, bien-aimé, tu demeures dans l'ignorance. Et quand tu demeures dans l'ignorance, ton sort, bien-aimé dans le Seigneur, tu périras. La Bible est claire. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Manquer la connaissance, bien-aimé, dans nos familles africaines, tu iras la tombe avant. Vivre dans l'ignorance en entrant dans ton mariage, tu ne resteras qu'une année, tu sortiras de là. Manquer la connaissance, lorsque tu commences à voir tes enfants, tu finiras comme cette femme à qui on a échangé son bébé pendant qu'elle dormait, pendant qu'elle était dans l'inconscience. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous étions dans l'ignorance, nous étions dans l'inconscience. Bien-aimés dans la famille de nos pères et de nos mères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ta vie, ils l'ont échangée. Un oncle, une tante, bien-aimé, il peut faire bâtir des hôtels, il peut donner des sacrifices, tout simplement pour qu'on échange ta vie avec la vie de ses enfants. Les enfants de ta tante, de ton oncle, leur vie ne marche pas. Mais il est allé consulter le monde des ténèbres afin qu'on puisse échanger ta vie contre la vie de ses enfants, lui. Et bien aimé, lorsqu'il y a transfert de vie sur le monde spirituel, automatiquement, tu perds le contrôle de ta vie. Automatiquement, on t'impose la vie d'une autre personne. Bien aimé, beaucoup de gens sur cette terre des hommes, la vie qu'ils sont en train de vivre, ce n'est pas leur vie. Ils sont en train de vivre la vie d'autres personnes. Il y a une personne qui est au village de ta mère. C'est sa vie que tu es en train de vivre. Ça fait longtemps, on a pris ta vie. On lui a donné toutes les chances, toutes les opportunités que tu devais normalement avoir dans ta vie. On est en train de se servir de cela ailleurs. Pendant que cette femme dormait, une autre est venue la nuit, il a échangé son bébé. C'est plus tard qu'elle a constaté que son bébé a été échangé. Mais durant tout ce temps-là, elle dormait à côté d'un bébé mort qui n'était pas son bébé à elle. Bien-aimé, c'est ce qui arrive aujourd'hui dans ta vie. Beaucoup d'entre nous, ils sont encore en état endormi. Ils sont encore dans l'état de l'inconscience. Bien-aimé, la vie qu'on les a imposée, ce n'est pas leur vie. Ils sont en train de vivre la vie d'autres personnes. Il y a eu un transfert de vie. Lorsque tu étais dans l'ignorance, ta vie a été changée. La vie de tes enfants a été changée pendant que tu étais dans l'ignorance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est souvent dans notre ignorance que le diable profite pour nous échanger notre vie. Mais bien-aimé, observez tout le projet que tu avais pour ta vie, la façon que tu voyais ta vie. Regarde aujourd'hui, est-ce que ça correspond à ce que tu avais dans ta tête par rapport à ta vie? Tu vas te rendre compte que c'est le contraire de ce que tu avais prévu dans ta tête. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde a ses réalités. Mais sachez que, bien-aimé, une vie peut être échangée sur le plan spirituel. Une vie peut être contrôlée. Une vie peut être volée. Une vie peut être bloquée. Une vie peut être envoûtée. Une vie peut être échangée. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es dans l'ignorance, tu passeras toute ta vie à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Lorsque tu es dans l'ignorance,
Tu vivras une vie de malheur, de souffrance, d'humiliation, alors que cette vie n'est pas la tienne. Ta vie, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de jouir avec ta vie. Tout simplement dans le temps de l'ignorance, ils ont réussi à transférer ta vie au village de ton père et de te faire pousser, bien-aimé dans le Seigneur, à vivre une vie qui n'est pas la tienne, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en prière. Pendant 7 jours, David a dit, « Oh Seigneur, sonde-moi, connais l'état de mon cœur. Regarde Seigneur, si je suis dans la mauvaise voie, dis-le-moi. » Bien-aimé, David avait besoin que Dieu puisse sonder sa vie. Il avait besoin pour que Dieu puisse voir s'il était dans une mauvaise direction. Psaume 139, versets 23 à 24. David dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Bien-aimé, David avait fait cette prière. Il a dit, « Moi-même, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Mais Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Mais pourquoi David avait-il demandé tout cela? La réponse est au verset 24. David dit, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de la justice. » David dit, « Moi-même, je ne sais pas si je suis dans quelle direction. Je ne connais pas où est-ce que ma vie se trouve. Seigneur, je me tourne vers toi. Toi qui connais toutes choses. Toi qui sondes toutes choses. Seigneur, sonde ma vie. Regarde si cette vie a été changée. Sonde ma vie. Regarde si cette vie a été envoûtée. Sonde ma vie. Regarde si mon mariage a été volé. Sonde ma vie. Regarde s'ils ont pris ma matrice. Ils sont en train de faire des enfants avec. Et moi, je me retrouve avec la stérilité. Sonde-moi, Seigneur. Ils ont pris mon mariage. Ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Et je suis en train de traverser le célibat sur célibat. Seigneur de gloire, Papa, sonde ma vie. Regarde, Éternel, le Dieu de gloire. Si je suis dans la bonne direction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de prier pendant 7 jours de jeûne et prière. Nous sommes en train de chercher la face de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Demande à Dieu de sonder ta vie. J'ai seulement une question à te poser avant de commencer à prier. Est-ce que cette vie que tu as, est-ce que tu as l'impression que c'est ta vie ou ta vie a été changée? Maman, lorsque tu regardes ta matrice, est-ce que tu te demandes, tu te poses des questions, est-ce que cette matrice, elle est la mienne ou on m'a changé la matrice? Est-ce que le sang qui te procure de maladies, de diabète, d'hypertension, toutes sortes de choses, est-ce que pendant que tu dormais, on ne t'a pas échangé ton sang? Le sang qui coule dans tes veines n'est pas ton sang. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que la maladie que ton enfant a, on n'a pas échangé sa santé? Est-ce que la santé que ton enfant a, on ne l'a pas échangée? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Dieu qui est capable de nous révéler certaines choses. Jérémie, chapitre 3, verset 33. La Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. Bien-aimé, dans la vie de l'homme, il y a certaines choses qui sont cachées. Ça prend seulement Dieu pour te révéler ce qui se passe dans ta vie. Ni ton père, ni ta mère, ni ta tante, ni ton intelligence ne pourra te révéler des choses qui sont cachées dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, des transactions qui sont cachées, qui ont été faites dans ta vie. Il y a des choses qu'on a volées dans ta vie. Il y a des choses qu'on a échangées dans ta vie, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Tu es en train de vivre une vie, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on t'a imposée, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de vivre une vie, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on t'a imposée. Quelle est la vie qu'on t'a imposée? Bien-aimé, Paul dit, le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Le mal que je veux faire, c'est ce que je fais. Mais quand je suis rentré au fond de moi, j'ai trouvé une loi qui contrôle mon intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des combats extérieurs dans la vie, mais il y a des combats intérieurs.
Il y a des combats intérieurs. Bien-aimé, si tu ne remportes pas tes combats intérieurs, bien-aimé, tu seras obligé de vivre une vie qu'on t'a imposée. Si tu ne remportes pas les combats de ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un d'autre t'imposera sa vie. Tu vivras une vie qui n'est pas la tienne. Beaucoup de gens aujourd'hui, il a 70 ans, il a 80 ans. Il a fini sa vie dans la tristesse, dans le malheur. Pourquoi? Parce qu'il était ignorant que la vie qu'il vivait, on lui a volé sa vie. On lui a imposé la vie de sa tante. Beaucoup de gens sont en train de pleurer aujourd'hui. Bien-aimés, ils sont au soir de leur vie. Ils sont en train de pleurer, de finir une vie dans la tristesse. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il ne s'était pas rendu compte. La vie qu'il menait, c'est la vie de son oncle. Le nom qu'on t'a donné de ton oncle, c'est sa vie qu'on t'a imposée. Et tu as vécu une vie de malheur, de tristesse, une vie qui n'est pas la tienne. Bien-aimé, est-ce que la vie que tu es en train de vivre, tout ce que tu es en train de connaître dans ta vie, tu le mérites? Les honneurs que tu devais avoir, aujourd'hui est transformé dans l'humiliation, dans la honte. Pourquoi? Parce qu'on t'a imposé une vie d'humiliation, une vie de honte. Bien-aimé, quelqu'un peut prendre la vie de ses enfants et le remplacer par ta vie, et prendre ta vie et donner à ses enfants. Oui, ton oncle peut le faire. Ta tante peut transférer ta vie. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance donne le droit à l'ennemi de faire ce qu'il fait dans notre vie. Voilà pourquoi David dit, à un moment donné, les choses ne marchent pas. Je dois m'arrêter ici. Je dois invoquer les dieux qui sont de toutes choses pour vérifier réellement. Non, cette vie n'est pas la mienne. Pour vérifier réellement, est-ce que le mariage que je suis rentré, on ne l'a pas échangé? Tu es rentré dans un mariage heureux où il faisait beau vivre. À un moment donné, boum, tout s'est bloqué. La joie qui était là a été transformée en malheur et est devenu, bien-aimé, le mariage est devenu plus que le chemin de la croix. Tu sais pourquoi? À un moment donné, pendant que tu dormais, ils ont pris ton mariage, ils l'ont remplacé par un autre mariage. Le mariage dans lequel tu te trouves là, toi et ta femme et ton mari, ce n'est pas votre mariage. Vous êtes en train de vivre un autre mariage. Ce n'est pas le mariage avec lequel vous avez débuté. Pendant que cette femme dormait, quelqu'un est venu échanger son bébé. Il a pris le bébé mort, il lui a donné. Il a repris le bébé en vie. Bien-aimé, qui a remplacé la mort là où il y avait la vie dans ta vie? Voilà pourquoi dans la vie, bien-aimé, à un moment donné, lorsque les choses ne marchent pas, apprends à t'arrêter et tourner ton regard vers Dieu. Comme David, tu dis Seigneur, pendant ces 7 jours de prière, je vais te consulter afin que tu me révèles si cette vie est la mienne. Je mérite, Seigneur, que te consulter pour que tu me révèles, Seigneur. Est-ce que tout ce que je suis en train de vivre là, je le mérite? Ou il y a eu un transfert la nuit? Ou il y a eu un transfert, bien-aimé, qui a transféré ta vie la nuit? Qui a échangé ta vie la nuit? Qui est en train de te faire vivre une vie d'autre personne? La vie que tu vis, c'est la vie d'une personne qui est au village de ton père. La vie que tu es en France, tu es en Europe, tu es au Canada. Malgré que tu es là, bien-aimé, tu es en train de vivre une vie du village. Rien ne marche dans ta vie. Tout est bloqué. Tu as du mal à jouir, bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es arrivé. Tu as pris le voyage, tu as fait le projet de voyage. Tu voulais avoir un avenir meilleur. Ils t'ont laissé voyager. Mais arrivé là où tu es arrivé, ils ont pris ta vie. Ils l'ont ramené au village. Ils ont pris la vie de celui qui est au village. Ils te l'ont imposé. Maintenant que tu es en France, tu es en Asie, tu es en Belgique, tu es en train de vivre une vie de malheur, une vie de honte, une vie d'humiliation. Bien-aimé dans le Seigneur, où tu fais le surplace, où rien n'avance. Bien-aimé, le temps est arrivé. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Toutes ces maladies-là que tu vis là, ce ne sont pas tes maladies à toi. Ce sont des maladies qui appartiennent à bien-aimé dans le Seigneur, à une autre personne, à ta voisine, à ton oncle, à ta tante. Mais bien-aimé, il a pris ta santé. Il l'a remplacé par sa santé. Tu es en train de vivre la souffrance dans le corps, dans la santé d'une autre personne, alors que ta santé, quelqu'un d'autre est en train de jouir avec ça. Qu'est-ce qu'on a volé dans ta vie? L'ennemi, la Bible nous dit, Jean chapitre 10, verset 10, l'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger. Bien-aimé, l'ennemi vient pour voler,
Qu'est-ce qu'on a volé dans ta vie pour qu'aujourd'hui, ta vie ne soit qu'une vie de tristesse? Qu'est-ce qu'on a volé dans ton mariage pour que ce mariage qui était heureux soit transféré à un mariage de malheur? Bien-aimé, qu'est-ce qu'on a volé dans la vie de ton enfant? Tu as eu très bien ton enfant à la maternité. Qui a volé la santé de ton enfant et on lui a posé l'autisme? Qui a volé, bien-aimé, dans les Seigneurs, ta santé? Tout allait très bien. Un jour, tu es tombé, on t'a imposé l'AVC. L'AVC qui était destiné à une autre personne, ça a été transféré à toi. Aujourd'hui, tu es en train de vivre une maladie qui n'est pas la tienne. Tu as des pertes de mémoire, tu as tous les accidents, des problèmes, de batailles, bien-aimés. Regarde dans ta vie l'humiliation, la honte, les célibats, les accidents, le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu ne constates pas que ta vie a été volée, ta vie a été échangée? Voilà pourquoi, bien-aimé, pendant 7 jours, consulte Dieu. Cherche la face de Dieu pendant 7 jours. Demande à Dieu qu'il se révèle en toi et que Dieu puisse te parler. Nous voulons prier. Je viens prier maintenant avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, afin que le Dieu du ciel et de la terre, que ce Dieu-là s'élève et que ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il commence à restaurer ta vie et qu'il commence, bien-aimé dans le Seigneur, à te bénir. Le Dieu que nous prions, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ces jours-là, il est rentré dans le temple, bien-aimé. Il a chassé tous les vendeurs qui étaient rentrés dans le temple. Bien-aimé, que pendant ce temps de prière, invoque Dieu, qu'il te révèle sur réellement la santé que tu as, c'est ta santé. Que Dieu te révèle sur réellement cette vie est ta vie. Que Dieu te révèle réellement, bien-aimé dans le Seigneur, sur ce mariage et ton mariage. Il y a des questionnements dans ta vie, bien-aimé. Tu ne vois pas clair. Ne reste pas là, ne croise pas les bras. Consulte Dieu. Il y a un Dieu qu'on consulte. Laissez-moi te dire une chose. Une femme et son mari, ils avaient eu, la femme est tombée enceinte, ils ont eu des jumeaux. Mais il y avait tellement de problèmes avec la grossesse. Ils sont allés consulter Dieu. Et Dieu a dit, il y a des nations qui sont en train de se battre dans ton ventre. Bien aimé, il y a une explication dans tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais il faut qu'on se tourne vers Dieu, qu'on cherche Dieu dans la prière, qu'on cherche Dieu dans la profondeur. Sortez un peu de petites prières que tu fais le matin et le soir, mais cherche réellement Dieu pendant ces 7 jours. Ce programme de prière, entre dans ce programme, suis ce programme de prière. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu qui parle, il y a un Dieu qui se révèle, il y a un Dieu qui délivre son peuple. Voilà pourquoi, bien aimé, dispose-toi. Nous voulons commencer ce temps de prière, bien aimé dans le Seigneur. La première des choses, bien-aimé, commence d'abord par bénir Dieu. Commence d'abord par bénir Dieu. Commence d'abord par remercier Dieu par rapport à sa présence pendant ce temps de prière. Bien-aimé, avancez dans le parvis de Dieu. Avancez calmement en élevant le nom de l'Éternel, en bénissant le trône de Dieu. On y va, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de t'accompagner pendant ce temps de prière. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à bénir le Dieu glorieux. Éternel le Dieu. Tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu d'amour, éternel le Dieu. Nous t'élèvons, nous te bénissons. Nous te glorifions, nous te magnifions, tendre Père. Nous t'exaltons, toi qui es le Dieu incomparable. Toi qui es le Dieu saint. Tu es le Dieu véritable, éternel le Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le prince de paix. Béni soit ton nom, le Dieu véritable. Béni soit ton nom, l'incomparable Jésus. Béni soit ton nom, l'insondable. Béni soit ton nom, le Dieu réel, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Sainteté à toi, Seigneur. Sainteté à toi, le Dieu glorieux. Sainteté à toi, le Dieu véritable. Sainteté à toi, l'incomparable. Sainteté à toi, le prince de paix. Sainteté à toi, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Sainteté à toi, le Dieu véritable. Sainteté à toi, le Dieu insondable. Sainteté à toi, le Dieu incomparable. Seigneur, je viens t'élever. Je commence à te bénir. Je commence à te glorifier. Je commence à te magnifier. Je commence à t'exalter, éternel, le Dieu de gloire. Tu es digne de gloire, Jésus. Tu es digne d'être béni, mon Dieu, mon roi. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié, éternel, le Dieu, le prince de paix, le Dieu de la gloire, le Dieu d'amour, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Sainteté à toi, le rocher des âges. Sainteté à toi, le prince glorieux. Sainteté à toi, le Dieu véritable. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi, le prince
de paix. Gloire à toi, le Dieu véritable. Gloire à toi, le Dieu d'amour, Jésus. Gloire à toi, le Dieu insondable. Gloire à toi, le Dieu incomparable, Jésus. Gloire à toi, le Dieu véritable, Jésus. Gloire à toi, le Dieu insondable, Jésus. Gloire à toi, le Dieu d'amour éternel, Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons, Jésus. Nous te bénissons, le Dieu glorieux. Nous te magnifions, éternel Dieu. Béni soit ton nom, car tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu saint, tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Suite seulement le programme de prière. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Tu vas monter en prière maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de sonder ta vie. Tu vas demander à Dieu, il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Bien-aimé, là où tu ne vois pas clair, prends ce temps de prière. Je te laisse, bien-aimé, quelque temps. Prie Dieu, demande à Dieu, Seigneur, sonde-moi. David a dit, Seigneur, sonde mon âme, sonde mes pensées, connais si je suis dans la mauvaise voie. Bien-aimé, consulte Dieu dans la prière. Prends le temps de prière. Je te laisse le temps, bien-aimé, pendant que la musique est en train de couler. Je te laisse le temps de parler à Dieu. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à ton Créateur. Élève ta voix et prie au notre Dieu, lui qui est le Dieu saint, il est le Dieu incomparable, il est le Dieu insondable, il est le Dieu réel, papa. Éternel, le Dieu de gloire, papa, nous venons à toi. Nous venons à toi, le Dieu glorieux. Seigneur, nous sommes venus te consulter. Seigneur, nous sommes venus chercher ta face. Nous sommes là au bas de la croix, Jésus. Éternel Dieu de gloire, tu nous as dit dans Jérémie 33, chapitre 3, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées. Papa, nous sommes venus éternels devant toi pour connaître les choses cachées qui ruinent nos vies, les choses cachées qui ralentissent nos vies, les choses cachées qui causent de malheur dans nos vies, dans nos familles et dans la vie de nos enfants. Yahweh, tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui se révèle, Jésus. Je viens à toi, mon Dieu, mon roi. Révèle-toi en moi, Jésus. Révèle-toi en moi, le Dieu glorieux. Sonde ma maison éternelle, le Dieu de gloire. Sonde mon mariage, Dieu glorieux. Sonde ma vie éternelle, le Dieu de paix. Sonde-moi éternel, le Dieu de gloire. Sonde mon âme, Jésus. Sonde mon esprit, Adonai. Sonde mon corps, Elohim. Sonde-moi, le Dieu glorieux, le prince de paix, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu véritable, l'incomparable, insondable, Jésus. Je viens sur cette montagne chercher ta face, Jésus. Papa, sonde-moi. Papa, sonde mon âme. Papa, sonde mon esprit, Jésus. Sonde-moi, le Dieu glorieux. Sonde mon esprit, sonde mon cœur. Sonde ma santé, éternel Dieu. Papa, sonde tout le domaine de ma vie. Sonde ma maison, éternel Dieu de gloire. J'amène mon mariage au bas de la croix, Jésus. Sonde ce mariage. Sonde la vie de ma femme. Sonde la vie de mon mari. Sonde la vie de mes enfants. Sonde ma maison, éternel Dieu. Sonde ma famille, éternel Dieu de gloire. Je me tourne vers toi, le Dieu de gloire, papa. Je viens invoquer le Dieu glorieux. Je viens invoquer le Dieu saint, Jésus. Je vais invoquer le Dieu incomparable, Jésus. Je vais invoquer le Dieu saint, éternel Dieu. Je viens invoquer le Dieu de gloire, papa. Lève-toi. Lève-toi, le Dieu de gloire. Lève-toi, Seigneur de gloire, papa. Révèle-moi les choses cachées. Lève-toi, éternel Dieu. Révèle-moi qui est derrière le malheur de ma vie. Révèle-moi, Seigneur, qui est derrière le malheur de mon foyer, qui est derrière le malheur de ma famille. Seigneur, qui est la main qui est derrière le malheur de mes enfants. Seigneur, révèle-toi, Seigneur de gloire. Révèle-toi, le Dieu glorieux. If your heart is down, it's still with me now. Seigneur, révèle-toi, éternel Dieu de gloire, papa. Nous voici avec nos familles, nous voici, Seigneur, avec nos maris, nos femmes, éternel Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui se révèle, éternel Dieu de gloire, papa. Lève-toi, le Dieu glorieux, lève-toi, Seigneur. Nous sommes venus chercher ta face, éternel Dieu. Lève-toi, éternel Dieu de gloire, toi qui révèles les choses cachées. Pourquoi cette humiliation? Pourquoi cette honte? Pourquoi ce célibat? Pourquoi cette maladie interminable, Seigneur? Pourquoi cette honte interminable, éternel Dieu de gloire? Pourquoi, éternel Dieu de gloire, papa? Cette obscurité, Seigneur, de gloire interminable.
Éternel, nous sommes venus te consulter. Nous sommes venus consulter le Dieu de gloire. Nous sommes venus consulter le Dieu glorieux, Papa, qui est derrière notre malheur, qui est derrière notre souffrance, qui est derrière notre célibat, qui est derrière notre veuvage, Seigneur, qui est derrière nos échecs, qui est derrière, éternel Dieu, nos problèmes, éternel Dieu, qui a échangé nos vies, éternel Dieu, qui a échangé la vie de ma femme, qui a échangé la vie de mes enfants, qui a échangé la vie de mon mari, qui a échangé, éternel, la situation de ma vie, qui est en train de manipuler ma vie, qui est en train de manipuler la vie de mes enfants, qui est en train de manipuler la vie de ma femme, qui est en train de manipuler ma destinée, Seigneur. Eh Yahweh, éternel, le Dieu de gloire, lève-toi, le Dieu glorieux, lève-toi, éternel, le Dieu, my God, lève-toi, Seigneur, Père, lève-toi, 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 Seigneur, manifeste-toi, Jésus, lève-toi, le Dieu glorieux, que tout ce qui était caché dans ma vie, soit révélé, que tout ce qui était caché dans ce mariage, soit révélé, et tout ce qui était caché dans la vie de ma femme, soit révélé, et tout ce qui était caché, dans la vie de mes enfants, Yahweh, 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 révèle-le, Seigneur, et dissipe l'obscurité, Seigneur, que la lumière de Dieu rentre, que la lumière de Dieu apporte l'éclairage. Nous voulons voir clair, Seigneur, nous voulons voir clair dans nos vies, nous voulons voir clair dans nos destinées, nous voulons voir clair, Jésus. Oh Jésus, nous sommes venus te consulter, mon Dieu, mon roi. Nous sommes venus te consulter, le Dieu qui parle, le Dieu qui se révèle. Seigneur, sonde éternel, le Dieu de gloire, notre passé, révèle-nous les échecs. Sonde éternel notre vie et révèle-nous le plan, le piège de l'ennemi. Sonde ma maison, Seigneur, et révèle-nous éternel, le Dieu de gloire, la cause de la pauvreté, de la sécheresse. Sonde-nous éternel, le Dieu de gloire, dans le pays où tu nous as amenés, Seigneur de gloire. Seigneur, sonde nos vies, éternel, le Dieu de gloire. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous t'invoquons, le Dieu de gloire. Toi qui sondes toutes choses, toi qui révèles toutes choses. Que l'obscurité tombe, éternel, le Dieu de gloire. Que l'obscurité tombe, mon Dieu, mon roi. Que l'obscurité tombe, que l'obscurité tombe, que l'obscurité tombe, mon Dieu de gloire. Que l'obscurité tombe. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant, bien-aimés, dans le Seigneur. Tu sais, lorsqu'ils ont pris ta vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont injecté l'anesthésie sorcellérique. Tu sais, lorsqu'on veut opérer quelqu'un, on l'injecte l'anesthésie pour le rendre inconscient, pour le déconnecter de la réalité. Bien aimé, beaucoup, ils sont en train de vivre la vie qu'ils n'ont pas. C'est parce qu'on les a sorcellériquement anesthésieux. Ils ne comprennent rien, ils ne savent rien, ils subissent tout ce qui se passe dans leur vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas prier maintenant, tu vas aller détruire tout, bien-aimé, dans le Seigneur, l'anesthésie sorcellérique qui te rend inconscient, qui t'empêche de voir ce qui ne va pas dans ta vie, qui t'empêche de corriger ce qui ne marche pas dans ton mariage, dans la vie de tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a rendu inconscient, qui a bloqué ta conscience pour qu'il puisse utiliser ta vie, qui a bloqué ta conscience pour détruire tes enfants, détruire ton mariage. Bien-aimé, tu vas aller détruire, bien-aimé dans le Seigneur, cette anesthésie maléfique dans ton âme, dans ton esprit, qui te rend inconscient de ce qui se passe dans ta vie. Ils rentrent, ils font tout ce qu'ils veulent dans ta maison, dans ton foyer. Tu ne vois rien, tu ne sais rien. Tu dors comme, bien-aimé dans le Seigneur, un mort. Non, c'est fini ça. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'élever en prière. Tu vas maintenant aller détruire toute anesthésie maléfique qui te rend inconscient de ce qui se passe dans ta vie. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Père. Nous venons à toi, éternel, le Dieu de gloire, Papa. En guise de l'autorité que tu nous as investie, Seigneur. Seigneur, je me lève en prière. Éternel, maintenant, éternel, le Dieu de gloire, je commence à détruire toute l'anesthésie sorcellérique, l'anesthésie démoniaque, éternel, le Dieu de gloire, qu'on m'a injecté, Seigneur de gloire, pour me rendre inconscient de ce qui se passe dans ma vie. Seigneur de gloire, Papa, oh, Rabouni, que l'aveuglement tombe, Jésus, que l'aveuglement tombe de mes yeux, que l'inconscience tombe de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, que l'inconscience tombe de la vie de ma femme, que l'inconscience tombe dans la vie de mes enfants, Seigneur de gloire, Papa. Je viens ce soir, Papa, je viens détruire, éternel, le Dieu de
gloire. Ma rebrochette me regarde. Je commence à détruire l'anesthésie sorcellerique qu'on m'a injectée, papa, pour me rendre inconscient, pour détruire ma vie sans que je le sache, pour détruire ma maison, Seigneur. Que cette anesthésie tombe maintenant, tombe, commence à tomber maintenant. Oh, commence à tomber maintenant. Oh, commence à tomber maintenant. Oh, commence à tomber maintenant. Bien-aimé, monte en prière. Commence à faire tomber l'anesthésie démoniaque. Commence à tomber. Qu'est-ce qu'on a injecté dans ton sang? Qu'est-ce qu'on a injecté dans ton esprit? Qu'est-ce qu'on a injecté dans le sang de ton mari? Qu'est-ce qu'on a injecté dans la santé de tes enfants? Commence à les détruire. Commence à les détruire. Oh, commence à les détruire. Oh, que toute anesthésie, oh, tout esprit d'envoûtement, oh, de sorcellerie, éternel le Dieu de gloire, oh, soit brisé. Oh, commence à détruire. Oh, cet envoûtement, éternel le Dieu de gloire, oh, commence à briser. Oh, l'envoûtement dans la vie de ton mari, oh, dans la vie de ta femme, oh, dans la vie de tes enfants. Monte en prière, claque le main et commence à détruire. Oh, commence à détruire. Oh, claque le main. Oh, commence à anéantir. Oh, claque le main. Oh, commence à détruire. Éternel le Dieu, l'envoûtement dans ma vie, la sorcellerie dans ma vie. Éternel le Dieu de gloire, dans ma conscience, oh, dans mon esprit, oh, soit brisé. Au nom de Jésus. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Continue à briser, continue à briser, continue à briser, continue à menacer, continue à menacer. Toute main noire, bien-aimé dans le Seigneur, qui contrôle ta vie, toute main noire qui contrôle ton mariage, toute main noire qui contrôle ta santé, commence à les détruire. Oh, 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 toute main noire, oh, qui contrôle ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, oh, commence à briser. Oh, commence à briser. Oh, toute entité spirituelle, oh, qui a pris le contrôle de ta vie, oh, commence à briser maintenant. Maintenant, commence à briser toute entité spirituelle qui a pris le contrôle de ta vie, oh, de ta maison, oh, tout ce qu'on a échangé, oh, commence à le briser maintenant, oh, commence à l'anéantir maintenant, oh, commence à l'anéantir maintenant, oh, commence à le briser maintenant, oh, commence à le briser maintenant, oh, commence à le briser maintenant, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant, commence à annuler toutes les paroles de malédiction. Toutes les paroles de malédiction qu'on a prononcées sur toi. Les paroles de malédiction qui sont venues de la famille de ton père, de la famille de ta mère, de la famille de ton père, de ta mère, de ta belle famille. Commence maintenant, monte en prière. Il a dit, toute arme forgée contre vous sera annulée sans effet. Monte en prière maintenant. Commence à annuler maintenant les paroles incantatoires, les paroles de sorcellerie, les paroles de malédiction qu'on a prononcées sur ta vie, sur ton mariage, sur tes enfants. Commence à l'annuler maintenant. Oh, commence à annuler. Oh, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Oh, commence à condamner. Oh, toute parole. Oh, toute langue. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Commence à les condamner. Oh, commence à annuler maintenant. Éternel Dieu de gloire. Commence à annuler. Oh, annule les paroles de malédiction. Oh, sur ta vie. Annule les paroles de malédiction. Oh, sur la vie de tes enfants. Annule les paroles de malédiction. Oh, sur ton mariage. Annule les paroles de malédiction qu'on a prononcées sur ta vie. Oh, la parole de malédiction de la maison de mon père. Oh, je les annule dans ma vie. Oh, les paroles de malédiction. Oh, dans la vie de ma mère. Oh, dans la vie de mes frères. Oh, dans la vie de ma femme. Oh, soit annulé maintenant. Oh, maintenant, maintenant, maintenant. Oh, je commence à annuler les paroles de malédiction qu'on a prononcées sur ma vie. Les imprécations, les incantations. Oh, soit détruit maintenant. Oh, soit annulé maintenant. Oh, on commence à les annuler. Oh, 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 les paroles de malédiction. Oh, les paroles incantatoires. Oh, les paroles d'envoûtement. Oh, les paroles sorcelleriques. Oh, qu'on a prononcées sur ma vie pour bloquer ma vie, pour détruire ma vie. Éternel Dieu de gloire, commence à anéantir. Commence à anéantir. Commence à anéantir toute parole qui est venue de la famille de ton père, le parole de tes tantes, le parole de tes oncles, le parole de ton ancien mari, le parole de ton ancienne femme, le parole de tes ex. Oh, commence à les annuler. Oh, commence à annuler. Oh, toute parole qui contrôle ma vie. Oh, toute parole de malédiction. Oh, qui contrôle ma maison. Oh, toute parole de malédiction qui contrôle la vie de mes enfants. Oh, toute parole de malédiction. Oh, qui contrôle mon mariage. Oh, tombe maintenant. Oh, tombe maintenant.
Oh, tombe maintenant. Oh, tombe maintenant. Oh, tombe maintenant. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Monte en prière. Oh, commence à faire tomber. Entre dans la vie de tes enfants et fais tomber l'impact de paroles de malédiction sur leur vie, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme. Commence à prier, commence à prier. Continue à annihiler, continue à annihiler, continue à annihiler, continue à annihiler ces paroles. Les paroles qui chassent les gens de ta vie. Continue à annihiler toutes les paroles négatives qui chassent les fiancés de ta vie. Continue à annihiler toutes ces paroles qui te condamnent. Toutes ces paroles qui ont imposé la stérilité dans ta vie. Commence à annihiler toutes ces paroles qui accompagnent ta vie, qui accompagnent ton mariage, qui accompagnent la vie de tes enfants. Monte en prière maintenant, maman. Monte en prière, sauve la vie de tes enfants, sauve la vie de ton mari, sauve la vie de tes frères et tes sœurs, sauve la vie. Que les paroles qui nous accompagnent tombent maintenant. Que les paroles de malédiction qui accompagnent nos maisons, tombent maintenant. Oh, que les paroles de malédiction, tombent dans ta vie, tombent dans la vie de tes enfants. Tombe dans ton foyer maintenant. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom glorieux de Jésus. Tombe au nom puissant de Jésus. Tombe au nom de Jésus-Christ. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Continue à prier. 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 Éternel le Dieu de gloire, papa. Déclare ta liberté, déclare ta délivrance. Déclare ta délivrance. Commence maintenant à prier pour la délivrance de ton mari et de ta femme. Commence à prier, dis Seigneur, délivre-moi. Que les chaînes tombent, Jésus. Que les chaînes tombent, Adonai. Que les chaînes tombent. Éternel le Dieu de gloire, papa, que les chaînes tombent, Jésus. Que les chaînes tombent, éternel le Dieu de gloire. Oh, que les chaînes tombent, mon Dieu, mon roi. Oh, que les chaînes tombent, le Dieu glorieux. Oh, que les chaînes tombent, Adonai. Oh, que les chaînes tombent, éternel le Dieu de gloire. Oh, délivre-nous, éternel le Dieu de gloire. Nous prions pour notre délivrance, éternel le Dieu. Oh, délivre-moi, éternel le Dieu de gloire. Oh, délivre ma vie, éternel le Dieu de gloire. Oh, partout, éternel le Dieu de gloire. Oh, ma vie a été cachée, éternel le Dieu de gloire. Oh, que ma vie sorte, éternel le Dieu. Oh, libère ma vie, éternel le Dieu. Si ma vie a été cachée, éternel le Dieu de gloire. Si quelqu'un est en train d'utiliser ma vie, éternel le Dieu, que le feu de l'éternel, je lève mes mains maintenant, éternel le Dieu. Si ma vie est en train d'être utilisée quelque part, que le feu de sang détruit celui qui a le contrôle de ma vie, celui qui a pris ma vie, la vie de ma femme, de mon mari au contrôle. Seigneur, que la puissance et le feu maintenant, soit libéré maintenant. Oh, le feu dans la vie de mes enfants, la vie dans le feu de ma femme, de mon mari, éternel le Dieu, que celui qui contrôle leur vie, éternel, lâche prise maintenant. Oh, lâche prise maintenant. Oh, je récupère ma vie maintenant, éternel le Dieu de gloire. Oh, lève-toi, éternel le Dieu. Brise, éternel le Dieu de gloire, l'emprise de l'ennemi. Oh, partout, éternel le Dieu de gloire, où ils avaient enterré ma vie, sous l'eau, dans la forêt, oh, sous le bois, éternel le Dieu. Maintenant, éternel le Dieu, que ma vie sorte de là, Seigneur. Que ma vie sorte de ces prisons. Que ma vie sorte de leur emprise. Que ma vie sorte de leur contrôle. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence
à prier, commence à prier, continue à prier, bien-aimé. Continue à couler, continue à prier pour ta délivrance. Lève-toi, si tu ne te lèves pas, personne ne s'élèvera pour toi. Lève-toi pour la délivrance de tes enfants, maman. Lève-toi pour la délivrance de ton mariage, papa. Lève-toi pour la délivrance de ta femme. Lève-toi pour la délivrance de ta maison. Lève-toi maintenant. Oh, commence à prier. Que les feux de l'Éternel consument tout celui qui contrôle ma maison, tout celui qui contrôle la vie de mes enfants, mon mariage, tout celui qui contrôle la vie de ma femme. Que les feux descendent sur lui. Que les feux descendent sur mon mari. Que les feux descendent sur mes enfants. Que les feux descendent sur ma femme. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Que ta vie soit libérée, que la vie de ta femme soit libérée, que la vie de tes enfants soit libérée. Dans les trous où on t'a mis, sors de là, sors de là. Je sors ta vie du trou où on l'a enterré. Je sors tes mariages, je sors ta santé, je sors ton travail, je sors tes finances du trou où on l'a enterré. Que tes finances sortent de là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sortez de là, sortez de là. Sortez de là, sortez de là, que ta maison sorte de la prison, que tes enfants sortent, que ton mariage sorte, que ton santé sorte de là, que ta vie sorte de là, que ta maison sorte de là, et commence à sortir ta maison. Oh l'Éternel, le Dieu de gloire, que ma destinée sorte de là, au nom de Jésus. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier, my God. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Éternel Dieu de gloire, Papa, je prie maintenant, Seigneur de gloire, je proclame la délivrance maintenant. Que toute âme qui était captive, toute prison, toute vie qui a été volée, soit restituée maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la main d'Adonai soit avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, reprends à prier encore avec cette prière chaque jour et tu verras la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya. Que Dieu vous bénisse.